Bienvenue, Madame, Monsieur, au journal Info Pacifique. Voici les titres à la une de l'actualité. Plusieurs dizaines de journalistes et des représentants de la société civile ont manifesté mercredi dans la capitale pour exiger justice pour le photojournaliste Lazare Maxien. Ils dénoncent l'absence de matériel au centre médico-légal de l'HUEH pour faire l'autopsie du cadavre. Le Premier ministre Ariel Henry et la secrétaire d'État adjointe Anne Witkowski se sont entretenus le 8 mars sur la situation haïtienne. Les employés du centre hospitalier justinien du Cap-Haïtien observent un débrayage pour exiger de meilleures conditions de travail. Et puis, à l'étranger, les pays de l'UE se sont mis d'accord mercredi sur de nouvelles sanctions après l'évasion de l'Ukraine par la Russie, en visant notamment des oligarques, le secteur maritime et 3 banques biélorusses. Restez des nôtres. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester à l'écoute du journal Info Pacifique. Comme annoncé en titre, des dizaines de membres de la corporation journalistique et de la société civile ont manifesté mercredi dans la capitale pour exiger justice pour le photojournaliste Lazare Maxien. Les manifestants ont vertement critiqué les autorités du fait de l'absence de matériel au centre médico-légal de l'HUEH pour faire l'autopsie du cadavre. Le photojournaliste est décédé suite à ses blessures par balle le 23 février lors du mouvement des ouvriers pour exiger 1500 gourdes comme salaire journalier. Les parents du défunt qui se disent indignés face à cette situation ont indiqué qu'ils souhaitent récupérer le cadavre qui est en décomposition en vue de faire chanter les funérailles de la victime et procéder à son inhumation. Écoutons l'un d'entre eux s'exprimer au micro d'Aubert de Charles et Joseph-Philippe François. Avec un pile inconsolable pour nous venir là. C'est pas venir là. Pour nous sortir depuis champ de masse avec journalistes pour nous venir là. L'accompagner journalistes en tant que parents, moi-même en tant que parent, Lazare. Côté, pendant nous la caille, nous apprenons Lazare tombé par balle la police. Et je dis, nous avons besoin de faire enterrement Lazare. La justice a fait dilatoire à côté, on dit, il n'y a pas d'appareil pour l'autopsie mort. Nous disons qu'il n'y a pas d'appareil pour l'autopsie mort, c'est bien qu'on ait mal calculé, qu'il n'y a pas nous mort pour nous enterrer. Parce que nous-mêmes, nous avons démenti, parole, il n'y a pas d'appareil là. Comme on peut comprendre, pour l'État, il n'y a pas d'appareil pour l'autopsie mort. Il n'y a pas d'appareil pour l'autopsie mort, et puis on a la police. Tuer les gens dans l'arrière. Je dis, c'est un manifestant journaliste dans le cadre de travail, qui travaille. Côté, il devine couvrir manifestation, ouvrier pour 1500 gouttes là. Je dis, ouais, c'est j'aime fleur. Nous venons déposer pour lui. Bandit armé, la police armée, manger pour nous. Pour sa part, le responsable du collectif des médias en ligne CMEL, Robest Dimanche, dit déplorer les circonstances du décès de son collègue. Il presse les autorités de faire la lumière sur cet assassinat et ceux de bien d'autres membres de la corporation victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Robest Dimanche s'insurge contre les brutalités policières perpétrées à l'encontre des ouvriers dont les revendications reflétaient celles de la majorité de la population. Ses propos. Nous-mêmes au niveau de CMEL, collectif média en ligne, nous prenons responsabilité pour nous organiser marche. Marche là, c'est notre souci pour nous demander justice pour camarade Maxime Lazare. Et chaque grand monde, et chaque grand journaliste qui est victime dans le cas d'exercice fonction, eh bien, nous marchons pour nous dire non avec impunité, non avec question de brutalité policière, non avec question d'insécurité généralisée qui dans tout le pays. Nous-mêmes, nous venons là pour nous capables sous dans l'espace côté que Bourreau a assassiné Maxime Lazare. Pour demander justice pour lui. Mais pendant que nous demandons justice pour Maxime, nous tout profiter de l'occasion pour demander une lumière qui fait sous la mort Amadi John Wesley et Wilkins Louis Saint. Pour justice pour les amis, nos camarades, nous, Néhémie Joseph, Vladimir Le Gagneur et tant d'autres journalistes qui sont victimes. Mais je dis, nous demandons justice. Nous considérons et DCPJ, autorité judiciaire, nous n'avons pas jamais pris responsabilité à l'égard de journalistes qui sont victimes, eh bien nous-mêmes, nous prenons responsabilité. Nous pensons aujourd'hui à ces derniers journalistes, les mêmes qui sont victimes dans le cadre de manifestation, dans le cadre de marches qu'a fait dans la rue.
Présent à la manif, l'avocat Arnel Rémy a une fois de plus condamné les agissements des agents de l'ordre. Pour lui, il s'agissait d'un comportement rétrograde qui mérite d'être sévèrement puni. L'homme de loi s'insurge aussi contre le manque de matériel pour que les médecins légistes puissent faire l'autopsie du cadavre de Lazare Maxien. Il menace d'organiser des sit-ins réguliers devant les locaux du ministère de la Justice et de la Sécurité publique MJSP en réaction à cette situation. Arnel Rémy, toujours au micro d'Aubert de Charles et Jose-Philippe François. C'est pour nous dire qu'actuellement là, l'autopsie du cadavre de Maxime Lazare pas qu'à faire. Parce que le ministre de la Justice a refusé d'acheter appareil qui peut permettre de démontrer là. Le ministre de la Santé a comme ça, il a plutôt gaspillé quoi, boulé quoi. Mais par contre, le cadavre Maxime Lazare a commencé à sentir. C'est ça qu'on dit. Donc si nous disons ça, non délai qui pas trop loin. Autorités concernées, pas acheter matériel là, nous prêts pour nous faire un sitting quotidien devant le ministère de la Justice, devant le ministère de la Santé, pour nous dire que les gens qui mourent brutalement comme ça, ils n'ont pas qu'à faire cadavre passer misère. Et là encore, pour le finir, nous dit, la marche atteindra son objectif, parce que tous les journalistes font preuve de calme et de tranquillité, pas de violence, et m'espérer, et me lancer signal ça, tout police qui ne marche pas pour nous dire qu'il n'y a pas moyen de faire appel à la force. Pour une marche pacifique, nous allons déposer un geste de fleurs, après ça, tout le monde va porter la carte tranquillement. La primature de la République a confirmé la rencontre entre le chef du gouvernement Ariel Henry et la secrétaire d'État adjointe Anne Witkowski. Ils se sont entretenus mardi notamment sur les questions liées à la sécurité, à la tenue d'élections au pays et le dialogue inter-haïtien, ont précisé les responsables dans un tweet. Lors de cette rencontre, Ariel Henry a encore une fois promis d'œuvrer en vue de la restauration d'un climat sécuritaire dans le pays. Il s'est aussi engagé à poursuivre le dialogue avec les forces vives du pays afin de parvenir à un large consensus autour de l'organisation des prochaines élections pour renouveler le personnel politique du pays. La sous-secrétaire aux opérations de conflit et à la stabilité devait aussi rencontrer les autres acteurs, dont les promoteurs de l'accord de Montana, ainsi que des représentants de la société civile, dont des responsables d'organisations féministes, toujours dans le cadre de sa mission de 72 heures en Haïti. Après les employés de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, HEH, ce sont ceux du centre hospitalier Justinien du Cap-Haïtien d'observer un débrayage pour exiger de meilleures conditions de travail. Depuis le 21 février, le syndicat des travailleurs de l'HEH sont entrés en grève pour réclamer notamment un ajustement de salaire et une amélioration de leurs conditions de fonctionnement au plus grand centre hospitalier public du pays. Leurs collègues de l'hôpital Justinien du Cap-Haïtien, dans la deuxième ville d'Haïti, se sont mis au diapason. Depuis le 7 mars, ils observent un débrayage pour réclamer une augmentation de leur salaire et l'activation de leurs cartes de débit qui ne sont pas renflouées depuis plusieurs mois. Autre information, le barreau de Port-au-Prince a organisé une journée de réflexion sur les droits des femmes pour marquer le 8 mars. L'occasion pour la bâtonnière Marie-Suzy Legros de se féliciter des avancées constatées dans le cadre de cette lutte, indiquant toutefois qu'il reste beaucoup à faire pour permettre à la gente féminine de jouir pleinement de ses droits de la société haïtienne. Elle en a profité pour annoncer la mise sur pied d'une commission chargée de faire respecter les droits des femmes au regard de la loi. Écoutons Marie-Suzy Legros au micro d'Esdra Jeudi et Stravinsky des Rameaux. L'égalité que finalement on nous a reconnue n'est pas un cadeau. Maintenant, quelle est la perspective féministe haïtienne? Le 8 mars 2021, une table ronde de 2 panels titrés « Approche multidimensionnelle et la lutte pour les droits de la femme ». Regard croisé nous a permis au barreau de Port-au-Prince de mettre à vif les problèmes que confrontent les femmes avocats au sein de cette corporation qui se veut exclusivement masculine. De la violence verbale à la violence physique, en passant par le harcèlement, elles ont vécu. Elles ont beaucoup vu et beaucoup entendu. Mais comme dit le proverbe, j'y suis, j'y reste. Ce n'est pas connaître la femme. Le bilan de cette première journée réalisée par le barreau de Port-au-Prince est dans le but de mettre fin à ces dérives importées. Le Conseil a décidé de la création de la commission femmes avocates,
avec entre autres pour mission de promouvoir l'égalité entre avocates et avocats, combattre les disparités et les inégalités, lutter contre toute forme de violence et de discrimination à l'endroit des avocats, relever les obstacles à l'exercice de la profession d'avocat par les femmes, les combattre, travailler à la mise en œuvre effective des instruments internationaux qui sont favorables à Haïti. De son côté, la présidente de la dite commission, Maître Gemma Anglade, a salué cette initiative. Elle a promis de tout mettre en œuvre en vue d'accomplir la mission qui lui a été confiée. Ces propos toujours recueillis par Estra Judy Stravinsky des Rameaux. Renforcement de ce leadership qui se veut féminin, la CFA va prendre certaines initiatives en vue d'aider les avocates à exploiter leur potentiel de manière optimale, tout en s'assurant de la solidarité agissante de nos confrères ici présents. La CFA travaillera sur des projets concrets tels que organiser des séminaires sur le leadership et des programmes sur le taux leadership, réaliser des formations sur le renforcement des compétences dans plusieurs domaines du droit à travers des bourses d'études et des séminaires, favoriser des espaces de réflexion tels que les conférences-débats sur le leadership, monter des programmes de cours sur le coaching, le mentorat, le développement de l'art oratoire et ses corollaires, concevoir des outils de formation, enrichir nos bibliothèques de documents, de livres portant sur le leadership. En effet, plus les avocats atteindront un niveau élevé de formation, plus elles acquerront de la confiance en elles-mêmes, essentielle au développement du leadership. L'actualité internationale à présent. Les pays de l'UE se sont mis d'accord mercredi sur de nouvelles sanctions après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en visant notamment des oligarques, le secteur maritime et 3 banques biélorusses. Dans le même temps, Kiev accuse Moscou de ne pas respecter l'accord qui consiste à la mise en place de couloirs humanitaires pour évacuer les civils de civiles ukrainiennes. La municipalité de Mariupol, ville du sud-est de l'Ukraine, assiégée par les forces de Moscou, a accusé mercredi la Russie d'avoir détruit un hôpital pour enfants par des frappes aériennes. De leur côté, les pays membres de l'Union européenne UE se sont accordés sur de nouvelles sanctions après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en visant notamment des oligarques, le secteur maritime et 3 banques biélorusses, a annoncé la présidence française de l'UE. Entre-temps, coupure de l'alimentation électrique sur le site nucléaire de Tchernobyl ne représente pas d'impact majeur sur la sécurité, a affirmé l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, informée du problème par les autorités ukrainiennes. Ici prend fin le journal Info Pacifique. C'est toujours un plaisir pour moi de vous informer. Bonne suite de programme, mesdames, messieurs. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.